Donc, à partir d'un moment, vous allez considérer que vous avez fini votre texturing. D'accord? Le texturing va être done. Et ça veut dire que c'est le moment où vous allez devoir commencer à penser à exporter vos textures pour pouvoir faire des rendus dans des programmes différents de celui-ci. Ou c'est aussi le moment où vous allez pouvoir commencer à vous dire, bah c'est cool, je vais pouvoir commencer à faire des rendus aussi dans Substance. D'accord? Personnellement, je vous conseille de faire des rendus dans le plus de programmes possible. Comme ça, vous vous habituez à leur interface. Et puis aussi, comme ça, vous allez pouvoir trouver celui qui vous plaît le plus. Euh, donc là, je vais vous montrer comment faire déjà des rendus dans Substance. Pour passer en mode rendu, on clique sur le petit appareil photo. Et quand on clique dessus, vous voyez que directement, on passe en mode rendu. Et là, vous voyez qu'à chaque fois que je bouge l'image, eh bien, il y a comme des petits points qui apparaissent à l'écran, des petites mouchettes. C'est parce que bien, l'ordinateur est en train de calculer pour faire l'image, rendre l'image à son top. Ok? C'est pas exactement du real time, puisqu'à chaque fois que je bouge, on voit qu'il remet à zéro le temps de calcul. Ok? Alors, comment ça marche? Il y a deux panels, Display Settings et Render Settings. Dans Render Settings, vous voyez qu'à chaque fois que je bouge, il va remettre à zéro le nombre d'itérations. Le nombre d'itérations, c'est le temps qu'il va passer à faire un rendu de mon image. Ok? Si je le mets à 1000, il va aller jusque 1000 ou bien jusque le rendering time max qui est de 10 secondes. D'accord? Plus je vais avoir des itérations, plus ça va monter haut. Plus je vais mettre des secondes, plus ça va prendre du temps pour faire le rendu. Euh, Là, vous pouvez voir que comme j'ai mis 10 secondes, il s'arrête avant les 1000 itérations. Il s'arrête à 415. Et donc, du coup, si j'ai envie qu'il aille jusqu'à les 1000 itérations, il faut que j'augmente un petit peu le temps de rendu ici. Vous voyez, je peux le mettre par exemple à 34 secondes. Et alors, il continue à calculer l'image. D'accord? Donc, vous avez les petits setups ici pour modifier le nombre d'itérations et le nombre de le temps de rendering max. Sachez qu'à partir d'un moment, ça n'augmentera pas forcément la qualité de l'image. Donc, trouvez un juste milieu. Je pense que 1000 c'est bien. Pardon. Je pense que 1000 c'est bien. Et voilà. Caustic Sample Enabled, on le laisse en off. C'est intéressant pour quand on va avoir de la transparence, des caustiques, etc. Nous, on n'en a pas. Firefly Filter Enabled, il est sur On. Ça va faire en sorte de retirer toutes les petites mouchettes volantes qu'on a ou qui peuvent rester quand on fait un rendu et bouger le côté noisy. Et juste en dessous, pour finir, vous avez Override Viewport Resolution. Si je le coche, je vais pouvoir dynamiquement modifier la résolution et le format de mon rendu pour avoir, par exemple, dans ce cas-ci, euh, peut-être quelque chose plus en portrait ou plus HD. Et dans ce cas-là, on peut faire des rendus 4K, etc. D'accord? Et quand on est content, dans ce cas-ci, on clique sur Save Render et on peut sauver notre image. D'accord?